Bonjour à tous. Avant toute chose, je vous remercie pour cette initiative et tout ce que vous faites, notamment pour la promotion de l'entrepreneuriat au niveau de l'université, même à l'extérieur d'ailleurs. Donc, j'ai Vous pouvez bien compris. vous présenter. C'est M. Zidrahil. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Bijaya. J'ai bien compris que le CDE a pris une ampleur beaucoup plus importante que celle de la Maison de l'entrepreneuriat, notamment en termes de collaboration avec l'ASDA. En qualité de formateur au sein du CDE, il y a une question qui me revient à chaque fois, on cesse de me la poser, c'est en cas d'extension. Est-ce que ceux qui font de l'extension, est-ce qu'ils sont tenus de faire cette formation de 15 jours? Et je vous remercie. Salam alaikum, Monsieur Filaoui. Tout d'abord, c'est toujours un plaisir d'être parmi le milieu universitaire. Juste un petit rappel, même autant que dans le cadre de la maison d'entrepreneuriat, Nasdaq et l'ANSEJ participer et collaborer avec. Il n'y a pas que seulement le CDE, d'accord? Maintenant, revenons à votre question, monsieur. Vous parlez de l'extension. Donc, si vous parlez de l'extension, ça veut dire que la personne a déjà créé son entreprise. Donc, il est passé par tous les processus et toutes les étapes de la création d'activité. À ce moment, il est dispensé de la formation. Il n'a pas suivi la formation. C'est un chef d'entreprise et passe à l'extension directement. C'est bon? Quelqu'un d'autre? Alors, bonjour tout le monde, je me présente, c'est Dr Ahmedi Delila, je suis la responsable de la filière des sciences de l'information et de la communication. Je vous remercie d'abord pour votre présentation et j'ai quelques questions. En réalité, ce sont des questions qui se sont adressées à moi par mes étudiants donc, de communication. Donc la première question, ça concerne leur mémoire de fin d'études, puisqu'il faut savoir que maintenant ils sont déjà avancés dans la réalisation de leur mémoire. La question qui se pose, pour les gens bien sûr qui s'intéressent à s'inscrire dans le cadre de l'arrêté 1275, est-ce qu'ils peuvent maintenir toujours leur mémoire en parallèle et s'inscrire dans ce projet, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité, lorsqu'au bout d'un mois ou 2 mois, s'ils n'avancent pas, donc ils seront réorientés vers le mémoire classique, est-ce qu'ils peuvent quand même maintenir leur mémoire classique et avoir après de soutenance pour projet start-up et mémoire classique? Ma deuxième question, donc ça concerne les étudiants internationaux. Donc je suis encadrante d'un groupe d'étudiants internationaux qui s'intéressent toujours au projet start-up. Ils se posent la question, est-ce que le diplôme start-up et diplôme brevet seront reconnus dans leur pays d'origine? La troisième question, c'est pour les formations qui sont destinées aux étudiants. Est-ce que nous, comme encadrants, on pourra bénéficier de ces formations pour assurer le bon encadrement possible pour ces étudiants? Merci. Monsieur Laifaoui va vous répondre. Merci, madame. La première question, je l'ai souligné, il n'y aura qu'une seule soutenance, un seul mémoire. L'étudiant, c'est inutile qu'il s'inscrit dans le contexte classique et dans le concept de 75. Ça va l'embrouiller. De plus, à la fin, il n'y aura qu'une seule note, une seule soutenance, un seul mémoire. C'est-à-dire, au lieu de s'inscrire, de travailler sur 2 concepts différents, directement s'inscrire. Si l'étudiant il s'intéresse à la création d'un créneau d'investissement, il va aller directement exploiter cette durée consacrée à la conception de son mémoire de fin d'études. Il va s'inscrire dans le cadre 275, l'arrêté 275. Il va exploiter ses compétences ce temps-là, bénéficier de ses formations, puisque lui-même, il estime qu'il va créer quelque chose. Au lieu de perdre son temps dans le mémoire classique et rajouter autre chose inutilement. Directement, je propose à l'étudiant, aux enseignants d'inscrire leurs étudiants dans le cadre de 75. Après, s'il ne peut pas aboutir à la création, à avoir un prototype, on va le basculer directement vers mémoire classique sans faire ces 2 choses à la fois. Directement s'inscrire
dans le cadre de 75. Après, avec notre équipe, au début, il y a des obstacles, il y a des choses qui manquent, on va l'orienter pour se débloquer, pour arriver à un prototype zéro, avec quoi il va se tenir, puisqu'il doit maintenir l'une des points forts, des caractéristiques d'un entrepreneur. Il devrait avoir la ténacité, on dirait travailleur, un leadership, preneur de risques. Si ça, sinon, ça ne sert à rien. Parce qu'à la fin, son avenir va dépendre de ses décisions. La prise de décision, des gens vont la voir, ils vont être formés sur ça. Comment prendre une décision, prendre des risques. Mais directement, je l'oriente, je lui conseille de s'inscrire dans le cadre de 75. De plus, il n'y aura qu'une seule soutenance, une seule note. La deuxième question, c'est les... je ne me souviens pas de la deuxième question. C'est les étudiants étrangers. D'accord. Là, pour le diplôme, pour l'inscription dans le 275, le diplôme start-up, le diplôme brevet, je pense qu'il n'y a aucune restriction. L'étudiant, il peut s'inscrire, mais plus tard pour le financement, il n'aura pas le droit puisqu'il n'est pas de nationalité algérienne. Après le financement, parce qu'il va se présenter soit au CDE, soit à l'incubateur. L'incubateur, il va l'aider à concrétiser son investissement. Il va bénéficier d'autres fonds d'investissement avec d'autres partenaires à part les banques classiques, mais un étudiant étranger, je ne pense pas. Et Mathieu, je ne pense pas. Il n'aura pas de droit au financement. Mais s'inscrire dans ce cadre, avoir son diplôme, c'est faisable. Il peut s'inscrire. Après, avec tout ce qu'il va apprendre avec nous, il peut, en retournant chez lui, il peut déposer directement son plan d'affaires, il peut le créer chez lui. Après, pour créer un créneau en Algérie, il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter, mais je pense pour les startups, ce n'est pas faisable pour l'instant. Ouais, vous savez pourquoi ce n'est pas faisable? Ce sont des fonds d'investissement publics et qui sont destinés uniquement aux Algériens. Que ce soit l'ASF, donc l'Algerian Startup Fund, qui est un fonds d'investissement public, que ce soit Algeria Venture, donc, qui sont destinés aux Algériens. Et même dans le cadre de l'ANAD ou de la NASDA, les étudiants internationaux ne seront pas pris en charge. La troisième question, c'est les formations. Les formations qui sont destinées aux étudiants, il y aura d'autres, bien sûr. On va sélectionner un groupe d'enseignants. Ils vont nous aider dans l'évaluation des mémoires. On va former un ensemble d'enseignants sur 3-5 jours. Les 3 jours, c'est de 9h à 16h. 3 jours. On va essayer de sélectionner, on ne pourra pas parce que pour les formateurs, il y a 3-4 formateurs. Moi, M. Mahmoudi, peut-être M. Zed El-Khil, on peut rajouter d'autres qui vont nous aider. Mais il y aura des ateliers de formation destinés aux enseignants. On va essayer de former un groupe prochainement. Peut-être plus tard, on va rajouter un autre groupe. Mais on ne pourra pas former tous les encadrants. Ce n'est pas possible. Peut-être avec le temps. Parce que notre mission, c'est former ces étudiants. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très ravi d'être ici parmi vous. Je suis très content de voir enfin les choses vraiment bougent dans un sens très, très positif par rapport à ce qu'on avait depuis un certain, disons, depuis 2013-2014 avec notre ami justement et l'ancien directeur Adel, qu'on salue au passage. Donc on a fait vraiment un chemin
ensemble, et je suis très ravi aujourd'hui de voir que les choses avancent, et surtout de voir les nouvelles compétences, les jeunes prendre le relais, ça fait vraiment plaisir. Juste par rapport à la maison d'entrepreneuriat, je voudrais rebondir la différence entre le centre et la maison d'entrepreneuriat. Dans la maison d'entrepreneuriat, on appelle maison pour la convivialité, le kham. Ok, c'est l'ambiance d'une famille et tout, d'être ensemble. Et dans un centre, c'est plus sérieux. C'est une institution avec des règles, avec un financement. C'est bien. C'est bien. Ma question est simple. J'ai été dans des jurys justement auparavant. J'ai vu des porteurs de projets déballer un petit peu des détails sur leur projet. Et la question qui me vient toujours, est-ce que nous avons pensé à des mécanismes pour protéger l'idée? Parce que croyez-moi, dans l'innovation, la chose la plus difficile, c'est de trouver justement l'idée de l'innovation. Après, une innovation, je dirais pas si facile, mais on peut le concrétiser. Mais l'idée de l'innovation, cette chose qui fait la différence, qui peut constituer demain un argument commercial très important, c'est ça. Est-ce qu'on a pensé, à travers tout ce que vous êtes en train de faire, toutes ces institutions, à trouver des mécanismes, pas forcément légaux, mais des mécanismes pour le protéger. Par exemple, moi j'ai suivi une formation à l'étranger dans le cadre de la maison d'entrepreneuriat. Par exemple, les gens qui participent, soit au jury, soit dans les cadres, signent un engagement. Signent un engagement et signé pour ne pas divulguer. Et l'étudiant qui va justement exposer son projet, il ne devait pas y avoir comme ça une caméra à l'extérieur, et quand il le fait, il doit savoir ce qu'il peut divulguer et ce qu'il doit protéger lui-même. Donc c'est l'ensemble de ces mécanismes, parce que je sais que vous le savez, dans certains pays, par exemple aux États-Unis, la durée de vie d'une idée, c'est moins de 15 jours. 15 jours, il est déjà volé, et on peut voir facilement en Chine, on a déjà commencé à produire. Donc, je pense qu'on doit penser à ça. Et merci. Merci, M. Boukarif. Donc, merci pour la pertinence de la question. C'est vrai que c'est très très important de protéger toute idée innovante. Et pour cela, dans le cadre des travaux des missions de l'incubateur, il y a le CATI. C'est le centre d'appui à la technologie et à l'innovation, qui se charge donc du suivi, de l'accompagnement des porteurs de projets, justement pour protéger leurs idées de projet et pour breveter leurs inventions. Donc il y a tout un centre qui se charge de ça. Et je pense qu'on est à combien? À une vingtaine une trentaine de brevets. C'est 20 brevets, donc dépôts de brevets, demandes de brevets ont été faites par le CATI. Après, pour la question de l'engagement, je ne vous cache pas qu'on en a discuté l'année passée avec mes collègues ici présents pour justement faire signer les présents, notamment parmi les membres du jury, pour garder en fait la confidentialité de l'idée de l'exposant. Voilà, merci. Je ne sais pas si M. Alfaoui peut rajouter quelque chose par rapport à... Ouais. Merci au professeur Boukarif. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a d'autres qu'on ne peut pas. On peut citer par exemple les soutenances de doctorat. C'est de la recherche, c'est quelque chose de nouveau. Mais on ne peut pas demander aux examinateurs, de plus il y a des examinateurs en dehors de l'université, on ne peut pas demander à quelqu'un de signer un engagement, c'est un peu délicat, mais je demande aux étudiants toujours de ne pas divulguer, et en même temps, lors de la signature du quitus, les étudiants ont discuté avec le recteur de l'université, les vice-recteurs. On a invité tous les doyens d'informer les responsables des bibliothèques de ne pas exiger ni de mémoire, ni de dépôt en ligne ces mémoires-là, parce qu'il y a l'innovation.
un mémoire de 75, directement fil caché sur la case de la bibliothèque et on ne demande rien à l'étudiant. De plus, dès le début, s'il y a quelque chose à breveter, on fait la demande mais avant la soutenance, juste au début normalement. Et en même temps, soit c'est un brevet, il y a un produit, s'il s'agit d'une plateforme, d'une application, on peut protéger l'image de marque via, au lieu d'aller vers l'INAPI, c'est l'ONDA. On va déposer la protection de l'image de marque, de cette interface et tout, le non commercial. Ça, c'est la première des choses. Parce que même le non commercial, il faut le protéger via l'ONDA. Après, moi-même, j'ai réfléchi comment garder le secret le jour de la soutenance, mais c'est délicat de demander aux examinateurs de signer un engagement. Après, il y a cette question qui me revient toujours, lors des soutenances de doctorat, on donne même des mémoires, on donne des résultats bien expliqués et on ne signe rien parce que réellement, la majorité des travaux les résultats, ils ne sont pas encore exploités. Et un enseignant chevronné, un professeur, il assiste à une soutenance d'un jeune doctorant, il peut facilement voir, il peut, mais on n'a rien fait aussi pour ça. Après, ça reste toujours délicat. On fait confiance à l'enseignant parce qu'il y a l'éthique et la déontologie. Un enseignant n'a un partenaire s'il vole, je ne sais pas, il y a l'éthique et la déontologie. Il y a des mécanismes, on peut le sanctionner, mais je pense jusqu'à maintenant, peut-être, j'ai jamais entendu un enseignant, un partenaire, il a plagié quelqu'un, parce qu'il y a cette conscience professionnelle aussi. On fait confiance, c'est mieux de faire confiance à l'enseignant, aux examinateurs, que de le faire signer. Ça reste mon avis. Après, on peut protéger l'étudiant, le porteur de projet d'une autre manière. Dès le début, on essaye de déposer. De plus, c'est l'université qui paye les frais de dépôt, soit l'image de marque, soit le dépôt de brevet, demande de brevet. Mais après, on ne dépose rien à la bibliothèque, on ne diffuse pas le mémoire en ligne. Même, je demande aux étudiants dans la théorie de ne pas donner trop de détails. La formulation et tout. Il ne faut pas trop donner de détails, puisqu'à la fin, il y a un prototype. Un prototype, il ne va pas venir d'ailleurs. Mais on va cacher. D'ailleurs, certains collègues, ils essayent de connaître le moindre détail, comment il est arrivé à ce prototype, mais malheureusement, on ne peut pas, parce qu'il y a des secrets qu'il faut cacher. Même l'annexe et tout, c'est un trick, Charles, c'est un brouillon. Mais c'est un brouillon, le brouillon n'est parce qu'il a les fautes et tout, non. Mais l'essentiel du travail, la finalité, c'est après la soutenance. C'est le diplômé, c'est un porteur de projet, écrier d'une start-up PME, c'est un registre de commerce, le plan d'affaires, il doit être complet. Mais avant, c'est pour ça que je rassure les étudiants avec un prototype 0, avec un BMC version 0, une version 1, une version 2, qu'on peut améliorer. Mais il ne faut pas tout divulguer. Il y a certaines choses, mais durant les formations, on va les orienter vers ça. Même lorsqu'ils sont invités à des événements, des fois, il y a des événements où je n'ai jamais répondu. Raison, non, je ne vois pas d'intérêt pour participer. Une université, par exemple, elle va organiser une journée d'innovation sur quelque chose. Elle invite les porteurs de projets au niveau national. Et après, elle demande à l'étudiant d'exposer. L'étudiant n'a pas encore breveté, n'a protégé son projet. Ça ne sert à rien de ramener des idées
l'espionnage intelligent et tout, tous les pays, tout le monde le fait, mais il faut être intelligent aussi de décliner une invitation avec une diplomatie, avec certaines manières, pour ne pas, c'est pour protéger même les émissions radio, les émissions télévisées, même et à la web TV et tout, on ne divulgue rien. On ne donne pas d'intitulé ni de l'idée, on parle vaguement. Je suis porteur de projet dans le domaine électronique, dans le domaine biologique, médical, mais c'est tout. On ne donne pas de détails. C'est un peu délicat. Merci, M. Boukarif. Oui, M. Miridja. Bonjour tout le monde, c'est M. Miridja, enseignant-chercheur au département des sciences commerciales. Juste les étudiants, donc personnellement, je suis dans une équipe, on a fait l'inscription cette année, nous demandent quand est-ce qu'ils auront les résultats, c'est-à-dire l'annonce, une fois clôturée, donc vous ajoutez une semaine pour les inscriptions. Est-ce que ça va se faire rapidement? Parce que ça tarde, alors les étudiants nous ont demandé quand est-ce qu'ils pourront commencer et valider leur projet. Merci. Puisqu'il y a une note ministérielle pour prolonger les délais d'inscription jusqu'au 29, dès que on attend 2-3 jours, on va prendre toutes les inscriptions, on va répondre à ces inscrits, s'ils sont retenus ou pas, mais soyez sûr que les projets complets, c'est-à-dire il y a un groupe d'étudiants, l'équipe travail, l'encadrant, l'intitulé, il n'y a aucune raison de ne pas le prendre. Après, on va pas prendre uniquement les projets incomplets, c'est-à-dire il n'y a pas d'encadrant, il n'y a pas d'intitulé, il n'y a pas de travail, de projet conquis, par exemple. On ne sait pas, par exemple, mon projet dans le domaine d'aviation. On ne va pas le prendre. Je cherche encore un encadrant. Si on vous montre les inscriptions de l'année passée, vous allez être étonné des réponses. Mais un projet, il y a un groupe de travail, il y a un groupe d'encadrant, il y a un intitulé, il n'y a aucune raison de ne pas le prendre. On va les contacter. Après, pour la prolongation qui nous concerne uniquement, on va le faire après. Mais les gens qui se sont déjà inscrits, on ne va pas les retarder. On va les contacter à temps. C'est-à-dire 2-3 jours, on va les contacter. Mais les autres, on leur donne une semaine, après on va les contacter à leur tour. Parce qu'on va les constituer en groupe, c'est-à-dire le dernier groupe, et on va prendre ces gens-là, les retardataires. Ce n'est pas peut-être de leur faute. On est pris par d'autres tâches pédagogiques. M. Mahmoudi, pendant 15 jours, il a coordonné, assisté, formé nos porteurs de projets de l'année passée qui se sont basculés vers les PME. 15 jours, hein, c'est pas facile de coordonner avec d'autres collègues, avec d'autres partenaires. La logistique, c'est pas facile. Même cette réunion, on a eu du mal à oui. On voulait la faire dimanche, on voulait la faire la semaine passée, mais il y a des trucs toujours. On est aussi enseignant universitaire, prépare d'autres tâches. Merci à M. Miridja. Oui, madame. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence. Je me présente, c'est Madame Haddadi Sarah, étudiante en communication et relations publiques, faculté des sciences humaines. Ma question est adressée à vous, Monsieur Laifawi, justement pour les personnes qui sont engagées dans la création des applications et des plateformes numériques. Pour le dépôt, pour avoir le label Startup, est-ce que ça exige une version bêta ou uniquement une version alpha est suffisante? Merci. Merci pour votre question, parce que presque toutes les questions, ça concerne ces plateformes, les applications. Même au niveau de financement qu'on reçoit, au niveau les budgets de fonctionnement pour les porteurs de projets, c'est pour l'acquisition des consommables, l'acquisition des petits équipements
pour le prototypage, mais lorsqu'il s'agit d'un produit. C'est des trucs électroniques, chimiques, mécaniques et tout. Mais lorsqu'il s'agit d'héberger une plateforme, d'héberger une application, un site, nous ne pouvons pas financer. Déjà, ça coûte cher. De plus, il n'y a pas quelque chose de concret. Ce n'est pas un consommable qu'on va, parce que là, le budget de fonctionnement, c'est pour acheter les besoins, répondre aux besoins des porteurs de projets. Malheureusement, peut-être plus de 60% des porteurs de projets au niveau national, peut-être plus. En fait, c'est des applications, des plateformes. Il y a peu de projets dans la production, dans les aspects développement d'un produit. Après, pour le label, c'est difficile d'avoir un label projet innovant lorsqu'il s'agit d'une plateforme. Parce que là, il y a plein de plateformes. L'étudiant, il s'inspire des plateformes XRAN qui existent déjà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment très bien détailler qu'est-ce que vous avez rajouté de plus par rapport aux plateformes qui existent. Il faut apporter un plus, surtout le plus néant. Si vous trouvez un partenaire avec qui travailler, vous développez quelque chose pour un service. L'année passée, on a des porteurs pour le recensement, le cadastre, beaucoup de choses, c'est bénéfique à notre région. Le secteur de la santé, ça c'est nouveau. Mais des plateformes d'emploi, vente en ligne, c'est un peu délicat comme valeur ajoutée. Mais ils vont vous demander la version chez Taghart Alphabeta, c'est la première version, ferait quelque chose de une plateforme qu'on peut remodeler plus tard. On ne va pas vous demander l'application finale. Mais c'est vraiment délicat d'avoir le label avec ces trucs-là. Pourquoi? Au niveau national, il y a en plus, on s'inspire des applications qu'on trouve sur le web. C'est saturé un peu. E-commerce, les plateformes de recrutement, les plateformes par exemple. Il faut s'associer avec d'autres, peut-être départements, spécialités, architecture, plateforme par exemple génie civil, dimensionnement, un truc qui n'existe pas, qui demande une expertise technique. Mais un truc, une commercialisation, vente et tout, même un nom universitaire, il les développe. Il faut réfléchir à des idées innovantes pour se distinguer, se démarquer des autres. Le label, c'est des spécialistes qui vont l'évaluer. Mais lorsqu'il s'agit d'un produit, quelque chose comme ça, d'ailleurs, il y a le dépôt de brevet, mais pour les plateformes, c'est l'image de marque uniquement et le nom commercial qu'on peut protéger. On ne peut pas, mon idée c'est vendre je ne sais pas quoi et je vais faire un dépôt de brevet. Ça ne marche pas. C'est l'INAP, s'il s'agit de développement, l'innovation sur un produit et une technologie, l'utilisation. Mais vous pouvez toujours retravailler à trouver avec qui s'associer pour développer quelque chose au bénéfice d'un secteur, des utilisateurs. Il faut se démarquer du commerce électronique, les recrutements, ça existe. Merci. Je ne sais pas ce que j'ai répondu, mais grosso modo, c'est ça. Salam alaikum, bonjour à tous. Monsieur Mahoui Karim, maître de conférence, département de sciences économiques. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette initiative et l'effort que vous déployez pour promouvoir l'orientation entrepreneuriale ici à l'université de Béjaïa. Je voudrais juste rebondir sur la question de... Je sais pas ce que vous pouvez vous rapprocher. Rebondir d'abord sur la question de la protection de l'idée. Je ne sais pas, je pense que
c'est un avis que je donne, et la meilleure façon de la protéger, c'est de la publier. Donc, je pense que la proposition que je vais faire, c'est de réfléchir à développer les canaux de publication, c'est-à-dire permettre à ces étudiants, donc dès le départ, de les aider à publier, même si le projet n'est pas arrivé à maturité avancée. Donc là, je pense que c'est mieux que d'essayer de la cacher, etc. Par expérience, donc c'est la meilleure façon de protéger son idée. Concernant la formation à l'entrepreneuriat, justement, puisque vous invitez les étudiants à s'inscrire en fin de cycle L3 et Master 2, il y a une formation sur l'entrepreneuriat destinée aux étudiants L2. Donc, en termes pour qu'il n'y ait pas de chevauchement, j'aurais aimé que cette formation soit délivrée en S1 au lieu de S2, par exemple, en sciences économiques, par exemple. C'est de permettre aux étudiants de les sensibiliser, entre guillemets sensibiliser, de les informer sur l'importance de cette orientation. Donc, par exemple, j'ai invité des étudiants en L2 aujourd'hui pour assister à cet événement. J'aurais aimé que la formation entrepreneuriat soit faite en premier semestre. Là, je me mets aussi, donc je soulève un deuxième souci par rapport au calendrier. Donc, je me mets à la place des étudiants potentiellement qui sont intéressés par cette voie, donc de l'arrêté 1275, donc réaliser des mémoires dans le cadre donc de start-up. Là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a possibilité de proposer un calendrier type, d'accord, pour qu'il se situe dans le temps. Justement, vous avez soulevé le souci ou bien le problème. Donc, il y a des projets qui se lancent, mais à la fin, le nombre il diminue. Donc, peut-être il y a la difficulté de se situer dans le temps. Est-ce qu'il y a possibilité de dégager un calendrier type et le proposer aux étudiants pour qu'ils s'organisent? Parce que là, la question organisation des tâches, elle est primordiale pour la réussite de leur projet. Donc là, c'est une proposition que je fais à votre commission. Question de la coordination des formations. Donc, il y a des activités réalisées dans le cadre de l'incubateur, entre autres les formations qui sont destinées aux étudiants. Il y a aussi des formations dans le cadre du CDE. Je pense que il y a la coordination qui s'impose afin justement d'éviter la redondance dans le contenu de la formation. Et justement, toujours concernant la formation, je pense que dans un projet entrepreneurial, la dimension financière elle est très importante et les étudiants, je pense que d'après mon observation, ne sont pas suffisamment formés sur les aspects financiers. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a donc une réflexion dans ce sens? Comment faire le montage financier du projet? Concernant la nouveauté de 2024, les étudiants 5 étoiles, je ne sais pas, donc c'est une initiative, mais je pense que on a besoin d'abord d'un feedback. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être je serai subjectif dans ce que je vais dire. Les échos qui nous viennent des étudiants, des majors de promo, des anciennes promotions, ils les découragent. Hein. Donc, personnellement, justement, c'est une initiative comment dirais-je, c'est-à-dire
de donner plus d'importance à cette catégorie d'étudiants qui fournissent plus d'efforts. Donc, on a besoin donc de ce feedback, de les contacter, les anciennes promotions, et de savoir l'essor de ces étudiants sur le marché du travail et dans le monde professionnel. Donc, on a besoin de ce feedback afin donc d'accompagner correctement les majors de promo et les étudiants qui se distinguent. Sur ça, je termine et je vous remercie. Merci, Dr Mahoui. Alors, vous avez posé un certain nombre de questions, vous avez fait un certain nombre également de suggestions, de recommandations, et je vous remercie pour ça. Je vais essayer de répondre à une ou deux questions et laisser M. Lafaoui répondre aux autres questions. Alors, concernant le programme de formation pour les L2 économie, je tiens à vous informer que le parcours donc entrepreneuriat est destiné à toutes les spécialités, même dans les sciences techniques. Actuellement, ils ont un module entrepreneuriat en découverte. Et du moment que vous en parlez de la formation à L2, déjà le syllabus, j'ai eu accès, et j'ai proposé le syllabus et je pense que c'est celui qui a été retenu. Et pour vous faire la distinction entre les formations qui sont suivies, qui sont dispensées en cours, et celles qu'on dispense dans le cadre à la fois du CDO ou de l'incubateur sont distinctes. Sur un aspect essentiel, c'est que dans les formations, c'est des trainings et non pas des, c'est pas orienté académique. C'est plus des ateliers pratiques de formation où on leur apprend à pratiquer leur projet à travers plusieurs outils. On l'appelle déjà la boîte à outils de l'entrepreneur, que ce soit, M. Lafaoui tout à l'heure les a cités, le design thinking, le lean startup, l'élaboration d'un modèle économique, etc. On essaye de pratiquer ça dans des ateliers, dans des workshops, etc. Donc c'est pas de la même façon, déjà, ne serait-ce que de la part de la méthodologie de ces formations-là, il y a une grande différence. La deuxième question à laquelle je veux répondre, c'est celle, en fait, le chevauchement. Et j'ai bien apprécié cette question-là parce que vous me tendez la perche entre les formations dispensées au sein de l'incubateur et celles qui sont dispensées dans le cadre du CDE. Elles sont non seulement différentes, mais elles sont surtout complémentaires. Pourquoi? Dans le cadre de 75, on les aide à faire maturer leur idée de projet. Ça veut dire qu'on travaille surtout sur le processus entrepreneurial amont. Tout ce qui est maturation de l'idée, identification d'opportunités, savoir comment exploiter, quelles sont les pistes qui s'ouvrent à eux pour exploiter cette opportunité-là, comment réaliser un modèle économique, comment faire valoir justement, tout à l'heure la demoiselle elle est sortie, et M. Lafaoui lui a répondu, comment faire valoir les éléments novateurs de votre projet et se démarquer de la concurrence, de ce qui existe déjà sur le marché. Donc tout cela est dispensé lors des formations dispensées dans le cadre du 275. Une fois le modèle économique élaboré, ils soutiennent. Et ils ont la chance, pour ceux qui n'ont pas eu de label, de basculer pour s'inscrire dans le cadre du CDE en tant que PME classique. Et là, on travaille surtout sur l'aspect non pas stratégique, mais opérationnel. Tout ce qui est partie chiffrée, plan d'affaires, prévision financière, étude de marché. En fait, il faut ficeler un véritable plan d'affaires. Ce n'est plus, on sort de la partie stratégique, on fait maturer le projet pour basculer sur la partie opérationnelle, on doit concrétiser le projet. C'est là où il y a la différence. Après, ça n'empêche pas l'incubateur, dans le cadre des projets incubés post-soutenance, de dispenser également ce type de formation pour justement essayer de concrétiser leur projet
grâce à de véritables plans d'affaires chiffrés et avec des indicateurs chiffrés également. Je ne sais pas si M. Laifaoui veut répondre à la deuxième question par rapport à la proposition d'un calendrier type et aussi à la protection de l'idée. Allez, je vais. Merci, M. Mahmoudi. Bon, je pense qu'il y a une confusion par rapport à cette arrêté, à ce qu'on fait, les missions de l'incubateur, c'est tout ce qui touche la pédagogie, on n'a pas le droit de le toucher. C'est-à-dire l'entrepreneuriat pour les premières années, deuxième, master 1, master 2, ça concerne la pédagogie. Il y a des canevas d'offres de formation. Chaque offre de formation, je pense, ils ont un modèle entrepreneuriat. De plus, on a presque 35 000 étudiants, on ne peut pas les atteindre. On a une équipe réduite, on a une mission bien définie, il y a des canaux légaux. Pour la protection, on ne peut pas inventer d'autres protocoles pour la protection. On est censé suivre l'Institut national de la propriété industrielle, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle auquel notre pays fait partie, il adhère, les CAT, c'est par instruction de l'OMPI, il y a création de CAT, c'est-à-dire il y a des canaux légaux à suivre pour la protection. Nous n'avons pas le droit d'inventer quoi que ce soit. C'est-à-dire tout ce qu'on fait pour protéger, c'est-à-dire tout ce qu'on juge légal, qui ne va pas retourner ni contre nous, ni contre notre pays, ni les étudiants, ni les universités. C'est-à-dire, on ne peut pas inventer des protocoles. Pour les missions après l'incubateur, il n'y a pas de confusion avec le CDE. Déjà, on travaille, on est à droit de collaboration. Les formations pour les porteurs de projets 275, on les fait ensemble. Il y a des volets que je fais moi-même, le fait M. Mahmoudi avec d'autres collègues. On va former d'autres, les directives à suivre. Pour le calendrier, on ne peut pas donner un calendrier. Ça dépend le projet. D'un projet à un autre projet, c'est différent. Un biologiste, un électronicien, quelqu'un qui fait la sociologie, ce n'est pas les mêmes créneaux. On ne peut pas. C'est-à-dire on peut exiger à un étudiant qui développe. On ne peut pas le faire. Je pense, Karim, M. Mahoui ne parle pas du calendrier, en fait, d'un programme. Oui, je comprends. Je vais arriver. Pour les soutenances, l'année passée, jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire même cette année, l'étudiant, jusqu'au 31 décembre 2024, pour la soutenance. Mais après, nous, le calendrier, on va mettre une date, c'est-à-dire on va dire par exemple au mois d'avril, fin mois d'avril là, si on juge que l'étudiant ne peut pas aller vers la start-up, ni brevet, ni PME, on va l'orienter bien sûr en discutant avec l'équipe d'encadrement, soit on va l'orienter vers d'autres démarches à suivre, d'autres produits, services. Là, directement, il va basculer académique classique. Mais on ne va pas le faire le mois de juin à juillet, ça c'est trop tard. Parce que les soutenances classiques, il y a un calendrier respecté par chaque département. Je pense que peut-être le 25 juin, au-delà, il n'y aura pas de soutenance. C'est-à-dire, au moins un mois et demi, on peut savoir que est-ce que cet étudiant, est-ce que ces étudiants, est-ce que ce projet il peut être concrétisé? Sinon, on ne peut pas. Après, le CDE, c'est des formations bien ciblées, en partenariat avec un autre ministère, ministère de la connaissance, l'économie de la connaissance et des startups. Ça ne concerne pas que l'université, c'est-à-dire ces formations-là, déjà, c'est bien défini, il y a des catalogues et tout. L'incubateur, pareil. La mission de l'incubateur, c'est accompagner, incuber les porteurs de projets qui vont aller vers, normalement, c'est les diplômés. Le CDE, pareil.
Même les anciens étudiants diplômés, ils peuvent déposer, vont suivre ces formations. Mais pourquoi? Moi-même, M. Kibash, on a constaté, j'ai été dans la commission CSVF depuis 2019, fin 2018, on a remarqué que 99% des dossiers ne sont pas issus de l'université. Ce n'est pas des diplômés qui les déposent. C'est la formation professionnelle. Nos étudiants, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas cette idée d'aller vers l'enseigne, c'est-à-dire on a préféré que les porteurs de projets PME aident l'université, parce que normalement l'universitaire, 50 savoirs, de compétences académiques, scientifiques, il a plus de chances de réussir. Et en même temps, il y a un échec par rapport aux anciens financements. C'est pour ça on est arrivé à ce jour-là, à ce partenariat entre les deux ministères. Les étudiants ni 5 étoiles, ce n'est pas une initiative. On ne travaille pas avec les initiatives. Les initiatives, je ne vais pas les énoncer ici. Département, si j'ai une initiative, je vais la prendre avec un groupe réduit. Mais ici, c'est quelque chose d'officiel. Diplôme 5 étoiles. On est obligé de se référer parce qu'il y a une commission à la fin pour expertiser ces étudiants. Sinon, les anciens diplômés majeurs promo et tout, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent nous rajouter par rapport à ces 5 étoiles. Les 5 étoiles, pour chaque étoile, il y a une compétence qu'il va acquérir. Peut-être même l'ancien étudiant majeur promo, il va demander de s'inscrire avec nous, parce que c'est une opportunité. Mais aussi, on va prendre un groupe réduit. Parce qu'on va lancer cette année, le feedback, on va l'avoir l'année prochaine. On ne peut pas avoir un feedback l'année prochaine, qu'on ne l'a pas testé encore. On va avoir un feedback sur un diplôme 5 étoiles. Ce n'est pas pour d'avoir un feedback sur quelque chose qui n'existe pas. On n'a rien fait pour ces majors de promo, à part, on les a motivés par peut-être, je ne sais pas ce que... On les a récompensés ou pas avec des cadeaux, je ne sais pas, c'est un major de promo, mais là, il y a quelque chose officiel, diplôme 5 étoiles. On va le lancer cette année avec les modalités, avec des canaux bien énoncés dans l'arrêté ministériel, parce qu'il y a une note ministérielle sur ce diplôme. On va prendre un groupe réduit, on va solliciter des collègues enseignants qui veulent intégrer ce concept-là. L'année prochaine, on aura un feedback, on va s'améliorer. C'est comme ça, on teste des choses, on va s'améliorer. C'est possible. Par rapport à l'année passée, le suivi des porteurs de projet, cette année va s'améliorer. L'année prochaine, on a acquis de l'expérience, de l'expertise. J'invite nos collègues enseignants à nous aider aussi. Parce que là, c'est des initiatives, c'est du volontariat qu'on fait. Et on est tenu à respecter nos charges pédagogiques et la carrière professionnelle de recherche. Alors, bon courage à nous et aux collègues qui vont nous rejoindre, Inch'Allah. Et merci. Alors, juste par rapport au calendrier, je pense que moi, ce que j'ai compris, c'est par rapport au délai d'inscription, etc. C'est ça. Alors, le souci, c'est qu'on est tenu d'appliquer les directives du ministère. Par exemple, pour cette année-là, justement, pour le calendrier des inscriptions, il a été arrêté par le ministère au 29 février. Donc, on peut l'ouvrir de prime abord, par exemple, en septembre, etc., en attendant. Mais si quelqu'un arrive, il s'inscrit en 28, on est obligé de le prendre, parce que l'arrêté, la note et la correspondance l'indiquent. Donc, sur ce point-là, on ne peut pas faire un calendrier propre à notre université, alors qu'on a reçu des instructions du ministère de prolonger les inscriptions. Et comme l'a souligné M. Naifaoui également, pour les soutenances, dans le cadre du 275,
ça sera au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre, session normale. Session normale. Et je pense que l'année passée, il y a eu une soutenance le 30. 30 ou 29, je ne me rappelle pas. De toute façon, à la fin de l'année passée. C'est le 22 décembre. Le 22, voilà, je me rappelle, c'est vers... Voilà, juste avant le départ en vacances. Je ne sais pas si... Oui, mademoiselle. On prend 2 ou 3 questions, dernières questions, après on clôture la session de sensibilisation et d'information. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Tout d'abord, je me présente, Dahdah Kahina, étudiante en Master 2 en sociologie de l'organisation du travail. Oui. Aujourd'hui, je voulais discuter avec vous un sujet qui est très important. Comme vous savez, ici à l'université de Bijaya, à Boudaou, il y en a beaucoup de porteurs de projets qui veulent concrétiser leurs projets innovants. Mais malheureusement, ils entravent des obstacles. C'est-à-dire, le premier obstacle qui entrave, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à trouver un groupe avec lequel ils vont travailler. C'est pour cela, par exemple, un étudiant en sociologie qui veut développer un produit, il aura forcément besoin des étudiants en automatisation, télécommunications, robotique, etc. Donc, ce que je voulais savoir, s'il y a une possibilité de mettre en contact les porteurs de projets de Boudaou avec les étudiants de Tel Gazmour qui veulent intégrer le projet Startup. J'espère que vous allez penser à ça, parce que c'est très important. Merci. Je vais vous répondre. Peut-être c'est une idée aussi à des étudiants de concevoir une plateforme de rencontre professionnelle cadre 275. Vous pouvez la faire et c'est quelque chose de bénéfique pour notre université parce que là, peut-être c'est l'étudiant qui est proche de l'étudiant que l'enseignant. Il y a des collègues enseignants, ils me demandent de leur trouver des étudiants avec qui travailler, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas forcer quelqu'un à travailler avec l'enseignant, avec quelqu'un, mais vous pouvez développer avec les armes TikTok, les armes LinkedIn, les armes Facebook, les armes Twitter. Vous pouvez réfléchir à créer une plateforme qui va de rencontre professionnelle de 275. Alors, mademoiselle, concernant, déjà, je le dis toujours à mes étudiants qui sont dans mon cours en entrepreneuriat, l'entrepreneuriat est une question de volonté personnelle. Quand vous voulez quelque chose, vous voulez quelque chose vraiment et avec conviction, vous allez tout mettre en œuvre pour l'atteindre. D'accord? Donc, même si vous n'avez pas actuellement des contacts, essayez de développer votre réseau. Vous êtes étudiante, vous pouvez les sciences techniques sont juste à côté, ils ne sont pas à 50 km, ils sont à Tel Gazmour. Vous pouvez rentrer donc en contact via des amis, via peut-être des enseignants, etc. Concernant uniquement la mission qu'on a en Guinée et en fait qu'on dispense, plutôt qu'en fait on vous fait uniquement le suivi et l'accompagnement et la formation. C'est pas à nous de vous mettre en contact avec d'autres étudiants qui pourraient éventuellement intégrer votre projet. Après, à titre personnel, si je connais quelqu'un ou si je connais, il n'y a pas de souci, je pourrais le faire. Mais pour organiser tout ça, etc., ça sera une autre tâche qui nous sera incombée et qu'on ne pourra pas assurer. Je pense pour cette année, l'année passée, l'année d'avant, on organisait la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. On prenait toutes les 3 campus, les 2 campus des étudiants pour 2-3 jours. On les mélange ensemble. C'est une simulation de trouver une idée, ils vont se connaître déjà et tout. On les force même à travailler, à les mélanger l'année passée. Malheureusement pour cette année, la période de la semaine, il y a une grève à l'université. On ne l'a pas organisé, on ne l'a pas célébré parce que les dates sont fixes. Les dates de la semaine mondiale, c'est novembre et tout. C'était la période des grèves à l'université, on ne l'a pas fait. Mais là, c'était une opportunité pour les étudiants de se connaître. Parce que là, pendant 2, 3, 4 jours, une semaine, la semaine mondiale, mais
on va la sceller. En général, on prend 2, 3, 4 jours. Mais les étudiants durant ces journées-là, on les ramène à notre campus l'année passée, l'Aqsar, avant, c'est en dehors de l'université carrément. Les étudiants, ils vont manger ensemble, travailler ensemble, se rencontrer avec les bus, il y a une visite et tout. C'était une occasion de s'échanger, de trouver des partenaires avec qui travailler le projet de fin d'études à l'époque. Après, M. Laifaoui, dans le cadre des missions à la fois du CD de l'incubateur, pour y discuter par exemple de l'organisation de, comme aujourd'hui, sessions de sensibilisation, voire même des expositions où on invitera des porteurs de projets, etc., où vous serez, peut-être vous allez vous intéresser certainement, et vous allez devoir plutôt pouvoir rencontrer des personnes qui pourraient vous aider dans votre projet. Vous comprenez? Donc, à la fin, c'est à vous d'aller chercher vos partenaires. OK? Merci. Question? Avant de clôturer. Avant de clôturer donc cette session-là, je passe la parole donc à notre partenaire, Monsieur Kibbash Shafiq, s'il a des éléments à rajouter par rapport notamment à l'intégration de la NASDA dans le cadre du CDE. Merci. Donc, pour NASDA, elle a toujours été aux côtés des étudiants depuis sa création, c'est-à-dire depuis le lancement du dispositif d'aide à la création d'activités de la micro-entreprise. Les portes seront toujours ouvertes pour les étudiants. Nous attendons seulement le feu vert, pour pouvoir accueillir et accompagner dignement et jusqu'au bon port les futurs porteurs de projets chefs d'entreprise. Merci, M. Kibbash. Donc, comme vous l'avez compris, je l'ai dit de manière brève et rapide, la NASDA actuellement est un partenaire et c'est formalisé. C'est un partenaire qui aura son bureau au sein de l'université, au sein du CDE. Il pourra accompagner, traiter les dossiers des porteurs de projets au sein donc, du CDE. Et c'est de bon augure et j'espère que ce rapprochement-là sera fructueux. Monsieur Laifaoui, si vous n'avez pas autre chose à dire, on pourra lever la session. Juste souhaiter une bonne réussite à nos étudiants. Il ne faut pas avoir peur, vous prenez des risques. Après, même au cours de la réalisation, vous pouvez intégrer d'autres étudiants plus tard. C'est-à-dire au bout de 15-20 jours, il y a un étudiant qui se manifeste, il veut intégrer votre projet. On travaille avec chaque faculté, il y a des enseignants, il y a des collègues, des points focaux pour chaque faculté. On va leur dire, voilà, cet étudiant, il a intégré tel projet, vous n'avez pas à avoir peur. Bonne réussite à vous. Alors, je remercie tout le monde, je remercie les étudiants dans un premier temps, je remercie les collègues, les enseignants-chercheurs, je remercie également la direction de l'université de nous avoir permis d'organiser cette session de formation, aujourd'hui représentée par Madame Belhoussine, qui est partie tout à l'heure parce qu'elle avait des engagements. Je remercie les doyens, les vice-doyens qui ont diffusé l'information. Et comme l'a dit M. Laifaoui, engagez-vous, nous ici, on essaiera du mieux qu'on peut de vous accompagner, et puis il y a aussi vos encadrants qui sont derrière vous, à l'instar de M. Mirija ici présent, qui travaillent beaucoup aux côtés des porteurs de projets pour concrétiser leur projet d'ailleurs. Et merci à tous. Je vais juste rajouter, je tiens à remercier les collègues, les fonctionnaires de la Web TV qui font un énorme travail. Ils nous assistent, ils nous accompagnent, ils diffusent en direct, c'est-à-dire même il y a des étudiants peut-être chez eux, c'est l'hiver et tout, ils suivent. C'est grâce à eux aussi, on tient à les remercier. On les remercie tous. Merci.